Hello, c'est Adeline et Régis. et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons te parler des différents types de logements que tu pourrais retrouver en voyage. De cette manière, tu pourras louer vraiment ce qui te convient le mieux. Premièrement, on va faire la différence entre a house, a cottage et a villa. Alors forcément, a house, c'est une maison, en général. A cottage, ce serait plutôt une petite maison, une petite maison bien mignonne, a cottage. Donc a cottage, on le retrouve souvent même à la campagne. Et a villa, ça se traduit comme une villa, donc chez nous, une belle villa. Donc Ok. une 4 façades, ouais. Ensuite, on a a bungalow. Alors, c'est un bungalow, comme on dirait en français, c'est-à-dire donc que c'est une maison de plein pied. On peut aussi retrouver un chalet, qui est un chalet, comme en français, pas très compliqué. Ensuite, forcément, vous pouvez aussi loger dans un hôtel, a hotel. Et puis aussi, vous avez les bed and breakfast, B&B. Bed and breakfast, c'est comme un hôtel, sauf qu'en fait, vous avez généralement une chambre chez l'habitant avec le petit déjeuner inclus. Bed and breakfast, B&B. Alors, quand on a un peu moins de budget et que généralement on voyage parfois plutôt seul, on a tendance à aller dans des auberges, les auberges de jeunesse. Ça se dira youth hostel ou tout simplement hostel. Si vous allez en auberge, vous allez peut-être du coup dormir dans des dortoirs. Cela se dira dormitory. Dormitory. Alors, vous avez aussi comme type de logement, comme on dit aussi en français, un motel, un motel, qui est en fait la contraction de motorway hotel. Motorway hotel, motel, qui en fait donc se situe généralement le long de l'autoroute ou des grandes routes. Si on est un peu plus tenté par l'aventure et la nature, on va plutôt camper, donc sur a camping site. A camping site, et on dormira dans une tente, a tent. A tent. Dans le même style qu'un bed and breakfast, vous pouvez aussi retrouver les guest house. Guest house. Là aussi, c'est une chambre généralement chez l'habitant. Et enfin, si vous n'êtes pas très hôtel, ni maison, etc., vous pouvez aussi louer un appartement de vacances, a holiday apartment. A holiday apartment. Alors, si vous cherchez des caractéristiques spécifiques pour un hôtel avec chambre double par exemple, ou chambre simple, petit déjeuner inclus, on va voir comment cela se dit en anglais. Donc vous avez a twin room, qui est une chambre avec des lits jumeaux, donc deux lits simples séparés. Ou alors vous avez a double room, qui est une chambre avec lit double, donc pour deux personnes, a double room. Vous avez a triple room, qui est une chambre pour trois personnes. Donc là, il y a différentes configurations possibles. Donc soit avec un lit double, a double bed, ou trois lits simples, three single beds. Alors vous avez des chambres avec vue, donc a room with a view, a room with a view, with a sea view, c'est une vue par exemple sur la mer, a sea view, or a view of the sea, a view of the mountains, une vue sur la mer, une vue sur les montagnes. Vous avez, pour les hôtels, quand on dit par exemple une pension complète, ça se dira en anglais full board, full board. Vous avez la demi-pension qui se dira half board, half board. Et alors vous avez bien sûr le all-in, donc le all inclusive, qui est le all-in en français, donc quand tout est compris dans le prix, boisson, repas et logement. C'est généralement illimité, quoi. Généralement illimité, donc all
inclusive. Tout inclus. Tout inclus. Vous avez le petit déjeuner inclus, qui se dira breakfast included. Breakfast included. Et alors, dans l'hôtel, surtout si vous voyagez par exemple en Amérique et que vous logez dans un grand building, c'est important de savoir s'il y a par exemple un ascenseur, donc a lift, ou a elevator, qui veut dire un ascenseur, donc lift qui est anglais, elevator qui est américain. Ou alors vous avez simplement les escaliers, the stairs, ou a staircase, qui est une cage d'escalier, a staircase. Autre chose qui est important de retrouver dans un hôtel, par exemple, c'est une navette pour l'aéroport, ou une navette qui vous transférera vers le centre-ville. On dira a shuttle, qui est une navette. Et la dernière caractéristique que vous pouvez chercher, par exemple, dans un hôtel, c'est qu'il y ait une piscine. Donc, a swimming pool. A swimming pool. Si vous voulez absolument que ce soit une piscine intérieure, on dira un indoor swimming pool. Indoor swimming pool. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.